Voici donc les premières images du grand séminaire depuis son rachat en décembre dernier par Manuel Palardy, le fils de l'entrepreneur bien connu de Champagné-les-Marais, Didier Palardy. Très discret depuis lors, Manuel Palardy a pourtant accepté de nous ouvrir les portes de ce bâtiment superbe et chargé d'histoire, construit en 1852. Fermé en 1972, le grand séminaire a d'abord, on s'en souvient, été vendu en 2007 au groupe Costi, qui après des difficultés financières l'a de nouveau laissé à l'abandon, jusque donc à son rachat pour 255 000 euros par Manuel Palardy, qui est littéralement tombé sous le charme des lieux. Tout d'abord, je pense que c'était une question de valeur, hein. C'est vrai que c'est un superbe patrimoine, on a tombé complètement amoureux, autant mon père comme moi. On pense pouvoir en faire quelque chose de très très bien. Hein, ça, c'est vraiment une détermination. Donc on va donner l'énergie adéquate là-dessus pour sauver quelque chose qui est magnifique. On voit bien ici, les murs sont absolument droits, la pierre est magnifique, les toitures sont vêtues, ça c'est un premier point, mais ça se rectifie. Et je pense que le bâtiment nous a attendu un bon bout de temps. On va essayer de le sauver très rapidement. Les premiers travaux de nettoyage ont d'ores et déjà débuté sur place, l'objectif étant la mise en sécurité et hors d'eau, hors d'air du bâtiment, et ce rapidement. Enlever tout ce qui est extérieur, ronces, lierre, découvrir un petit peu les parties complètement cachées, les réseaux enterrés, valoriser un petit peu les murs, parce que c'est vrai que les murs étaient complètement remplis de lierre. Et le deuxième point, effectivement, il est bien souligné, c'est de pouvoir mettre en sécurité le bâtiment. Il y a eu un historique qui est un peu triste, donc le but c'est pas que ça reparte dans le même sens, donc on le ferme. Reste à savoir ce qu'il adviendra du bâtiment. On a beaucoup entendu parler de résidence pour personnes âgées. Peut-être, explique Manuel Palardy, qui pour l'instant reste ouvert à différentes propositions. On est vraiment en pleine recherche là-dessus, on essaye tous les points, hein. On a bien 2-3 idées phares qui sont en tête, qu'on essaye justement de plus approfondir. Mais bon, on reste absolument ouvert à un projet global ou plutôt démembré. Le 23 mars prochain aura lieu le premier tour des élections municipales et pour ce scrutin, différentes nouveautés sont à noter, dont une qui concerne les communes de plus de 3500 habitants, dont Luçon. Les électeurs vont désormais découvrir un nouveau bulletin de vote. Format 21-29-7, en forme paysage, hein. Donc côté gauche, vous aurez la liste des candidats au conseil municipal, avec 29 candidats. Et côté droit, la liste des candidats au conseil communautaire, où il y aura 13 candidats pour 11 sièges à pourvoir. 2 listes, les unes à côté des autres, obligatoirement. Et là, pas possibilité, soit pour l'une ou pour l'autre, de rayer. Hein, donc il faut que les listes soient totalement entières pour être comptabilisées. Autre nouveauté, mais cette fois elle ne concerne pas Luçon. Pour les communes de 1000 à 3499 habitants, les conseillers seront élus au scrutin de liste bloquée, c'est-à-dire que le panachage n'est plus autorisé. Concernant les procurations, cette fois, là aussi, quelques nouveautés à noter. Il est possible d'aller remplir un formulaire de demande de vote par procuration sur Internet. Donc vous pouvez trouver ce formulaire sur Service public. Vous remplissez ce document sur Internet. Mais il faut également se présenter en gendarmerie pour faire valider ce document par la gendarmerie et ensuite il nous sera adressé par la gendarmerie pour pouvoir l'enregistrer. L'école de la Sainte Famille a tranché. À la rentrée prochaine, elle continuera sur un rythme scolaire de 4 jours. On le sait, la circulaire du ministère instaurant la semaine de 4 jours et demi ne s'adressait qu'aux écoles publiques, mais depuis la rentrée, l'école privée luçonnaise a mené une série de consultations auprès du conseil d'établissement, des conseils d'administration, de l'OGEC et de l'APEL, des familles et du personnel de l'école pour connaître l'avis et les positions de chacun. Une enquête a par ailleurs été adressée aux 240 familles de l'école. Il y a eu 210 réponses et à 95%, les familles ont donc choisi le maintien de la semaine de 4 jours.
Majoritairement, en effet, elles ont fait part de leurs inquiétudes quant à ce projet. Les inquiétudes sont le temps scolaire, le temps périscolaire, du temps garderie pour certains enfants. Donc en fin de compte, on constatait que la journée n'était pas moins longue. Deuxièmement, le mercredi matin supplémentaire. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui a beaucoup interrogé et inquiété les familles. Second point, où se passe le temps périscolaire. Voilà. Donc au niveau de l'école de la Sainte Famille, nous disons que ça ne se passe pas dans les classes puisque la journée de l'enseignant n'est pas terminée. Donc par conséquent, il faut avoir des lieux collectifs et à ce jour sur les 2 sites, nous n'avons pas de lieu collectif suffisant pour accueillir tous les élèves de notre école. Donc nous essaierons en fonction des informations que nous aurons par rapport au projet des écoles publiques sur Luçon d'adapter peut-être nos horaires s'il le faut pour que les familles et les associations puissent s'y retrouver. Depuis début janvier, dans le cadre du CLAS, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le CCAS a mis en place un atelier d'aide aux devoirs à l'école Jean Moulin. Depuis 2007, ces ateliers existent, mais pour la première fois, ils se tiennent au sein même de l'école suite à une forte demande. Effectivement, la directrice, Mme Cousin, nous a sollicité pour dire qu'elle avait une demande importante, puisque ça concerne 21 enfants, pour lesquels donc elle avait pris contact avec les parents, bien entendu, et les enfants étaient prêts à venir sur 2 séances donc par semaine, le lundi et le jeudi, sur un temps d'environ 1 heure, où on a eu cette adhésion d'emblée, qui était sollicitée, on va dire, c'était entamé à la fin décembre, des premières démarches qu'elle a pu faire, et à l'issue de ça, on a décliné la mise en œuvre à compter de la fin janvier. 24 élèves participent aux classes, dont 21 de l'école Jean Moulin. Pendant un peu plus d'1 heure, les bénévoles aident donc les enfants à faire leurs devoirs et leur réexpliquent ce qu'ils ont vu en classe. Un temps de travail apprécié par les enfants car ils en voient les bénéfices. On me fait apprendre des leçons, comme là j'en apprends une, ça parle des drômes, il faut apprendre des définitions. Tu sens que tu progresses depuis que tu viens là ? Un petit peu. De bien faire mes devoirs et dès qu'on a fini les devoirs, on prend un livre où on fait des dessins. Et sinon, il y a des documents et on les prend. Les ateliers sont donc encadrés par 2 professionnels et 9 bénévoles. Le CCAS lance d'ailleurs un appel à tous ceux qui souhaiteraient aider cette démarche. Ils seront les bienvenus. La compagnie de gendarmerie de Fontenay-le-Comte, dont dépend Luçon, vient de présenter son bilan annuel aux élus. Un rendez-vous institutionnel qui permet de faire le point sur la délinquance dans le secteur et d'échanger sur les différents problèmes rencontrés dans les communes sud-vendéennes. La gendarmerie est d'ailleurs très attachée à ce lien avec les élus qui permet un travail plus ciblé, donc plus efficace. Tout à fait, effectivement, les élus, on travaille au quotidien avec eux, effectivement. On a les mêmes problématiques souvent au niveau de leurs besoins, de leurs attentes, au niveau des populations aussi à risque, effectivement, qu'on essaie de sensibiliser par leur intermédiaire. Et on travaille main dans la main avec les élus et de plus en plus également avec les polices municipales qui sont des relais aussi importants sur le terrain. Concernant les chiffres maintenant, globalement, dans les 12 brigades et communautés de brigades du Sud-Vendée, la délinquance générale est en hausse légère. Sur le secteur, effectivement, on peut dire que la délinquance, comme au niveau national, est en hausse, certes un petit peu moindre que dans le reste du département et au niveau territoire national. On est, il est vrai, impacté également par les cambriolages, comme un peu partout sur le territoire, liés à la provenance d'axes de circulation très importants, effectivement. Donc on a une augmentation, notamment dans tout ce qui est les lieux, ce qu'on pourrait appeler divers, des lieux style hangar, garage, des endroits assez isolés. Effectivement, on a de plus en plus de cambriolages dans ce style de site. Concernant la COP de Luçon, on dénombre pour 2013 110 cambriolages avec une hausse spécifique notamment des vols sur les véhicules, c'est-à-dire vols de roues ou de pots catalytiques. Concernant les violences à personnes, les chiffres sont en baisse à Luçon, mais en légère hausse sur l'ensemble de la compagnie. Enfin, concernant les accidents de la route, ils continuent à diminuer. Les accidents de la route, on ne peut jamais satisfaire effectivement du nombre. Sur l'arrondissement, on a malheureusement encore 7 morts à déplorer, ce qui n'est
sans aucune mesure avec les chiffres qu'on connaissait il y a quelques temps. Donc effectivement, et sur Luçon, il y a un seul décès effectivement qui a été enregistré cette année. Donc c'est déjà un de trop, mais c'est déjà des chiffres largement à la baisse comparé, je crois, il y a 3 ans où on avait 6 décès sur le canton. En revanche, les infractions au code de la route augmentent, notamment celles liées à la vitesse. Sur Luçon, en 2013, on en a dénombré 741.